Ça s'appelle La Comtesse de Ségur ou l'art discret de la subversion et c'est paru aux Presses universitaires de Rennes en 2011. C'était le prix Mnémosyne 2009. Donc justement, dans ce prix Mnémosyne 2009, dans La Comtesse de Ségur, pourquoi est-ce que c'est une subversive cette comtesse? Alors, la Comtesse de Ségur, c'est quelqu'un qui est devenu un symbole. C'est devenu un symbole de l'aristocratie réactionnaire, c'est devenu un symbole de ce qui est censé être une vieille dame catholique qui écrit juste pour ses petits-enfants, vraiment juste dans un cercle privé, qui n'est pas un vrai écrivain. Elle fait juste ça comme ça pour plaire aux autres. Elle fait ça pour les autres et surtout pas pour elle. Alors, elle a cette image-là, qui est une image qui a été construite par son éditeur, par sa famille, parce que c'était très mal vu d'être une vieille dame catholique qui écrit et qui vend beaucoup d'exemplaires. Mais en fait, elle avait une liberté que n'avaient pas les autres femmes de son temps qui écrivaient pour les enfants. Parce que comme ces enfants étaient catholiques, les réseaux catholiques ne pouvaient pas la critiquer, et comme elle était chez un éditeur libéral, elle avait beaucoup plus de liberté que si elle avait écrit chez un éditeur catholique. Donc, elle explique aux enfants que ce qui est important, c'est d'être heureux, qu'on ne va pas nécessairement y arriver dans la famille dans laquelle on est, et que ça risque d'être un peu long et un peu compliqué, mais qu'en fait, il faut trouver les bonnes personnes et y aller. Donc, elle incite les enfants à faire preuve de créativité, d'autonomie et de tout un tas de choses qui ne sont pas censées être très valorisées dans ces milieux-là à ce moment-là. En fait, l'une des choses que j'ai voulu faire dans ce livre et l'une des raisons pour laquelle la Comtesse de Ségur est une auteure que j'ai vraiment voulu étudier, c'est que c'est quelqu'un qui met beaucoup en avant le libre arbitre des enfants. Le fait que les enfants ont les capacités et en tout cas le profond désir de faire des choix et d'agir en fonction d'un intérêt qui leur est propre. Et en histoire, encore aujourd'hui, je crois qu'on a beaucoup de difficultés à écrire l'histoire des enfants et à percevoir les enfants comme des gens qui ont des intérêts et des objectifs qui leur sont propres et qui ne sont pas simplement les clients ou les destinataires d'institutions, de l'école, des hôpitaux, de protection sociale, etc. Mais vraiment des individus en fait, avec un vrai pouvoir d'action. Et elle place vraiment les enfants au centre de ses livres et je pense que c'est ça qui fait que ces livres ont du succès encore aujourd'hui. Vous dites enfants et donc non pas garçons ouais. et filles ou filles et garçons. Est-ce que vous pourriez dire quelque chose justement sur comment elle décrit finalement les filles et les garçons les uns par rapport aux autres, ou c'est vraiment un monde de l'enfance? Non, c'est très différent. C'est très différent. En fait, la Comtesse de Ségur, elle utilise beaucoup les garçons dès qu'elle fait des romans qui se passent à l'extérieur. Et beaucoup les filles, dès qu'elle fait des romans qui vont se passer dans un climat familial à l'intérieur. Parce que, comme sa stratégie personnelle, c'est de faire comme si elle n'était absolument pas en train de dépasser les limites, ce qu'elle essaye de montrer aux enfants, c'est comment parvenir à ce qu'ils veulent en n'ayant absolument pas l'air de dépasser les limites. Donc c'est pas quelqu'un qui va dire aux filles « Allez-y, passez votre bac, faites des études, criez fort dans la rue que vous voulez être libre ». Vous allez créer votre propre liberté, vous n'allez pas avoir l'air d'y toucher, vous allez l'avoir quand même, ça ira plus vite, ce sera plus efficace. Donc effectivement, il y a une vraie division de genre. Les garçons sont beaucoup plus en contact avec le monde extérieur et c'est pas pour rien qu'elle décrit des garçons issus des classes populaires et des filles issues de la grande bourgeoisie ou de l'aristocratie. C'est parce que les mêmes filles issues des classes populaires auraient une liberté d'action en réalité beaucoup moins grande. Et donc c'est plus facile pour elles de garder cette marge de manœuvre pour les filles en utilisant des filles issues de milieux favorisés. Maïalène, vous avez eu le prix Mnémosyne en 2009 et la Comtesse de Ségur a paru donc aux Presses universitaires de Rennes en 2011. Et depuis et maintenant, qu'est-ce que vous faites? Alors maintenant, je fais tout un éventail de choses qui consiste premièrement à être pigiste dans un journal qui s'appelle le Magazine littéraire où je critique des livres d'histoire. Je suis aussi lectrice pour des maisons d'édition, donc en fait je lis des manuscrits soit en français, soit en anglais ou en espagnol et je leur dis s'il faut les prendre ou pas, ou s'il faut les adapter en poche ou pas, par exemple, en fonction. Je fais de la recherche privée, c'est-à-dire quand les gens ont de la recherche familiale à faire, mais pas de la généalogie, plus vraiment de la recherche en archives avec des choses un peu complexes, ou qui veulent écrire des ouvrages ou monter des bases de données
avec des données familiales, je les aide à faire ça. Donc j'ai monté mon entreprise pour ça, donc je fais tout un tas de choses en freelance et c'est assez chouette.